Merci, Monsieur le Président de la Confédération, chers délégués. Je vous remercie que j'ai ici la possibilité également de m'exprimer pourquoi je suis convaincu que cette loi EID, l'identité électronique, eh bien, est un sujet important pour les citoyens et citoyennes de ce pays, mais aussi pour également une Suisse innovante. Nous savons tous et toutes de plus en plus, eh bien, nous travaillons de plus en plus sous forme numérique ou dans l'espace numérique. Nous achetons dans cet espace numérique, sur Internet. De plus en plus, nous faisons des affaires d'une façon légale. Nous faisons de plus en plus des contrats sans papier, disons, dans cet espace numérique. De plus en plus, nous avons des contacts également avec les autorités et de plus en plus de personnes, d'associations et d'entreprises, eh bien, se rencontrent en ligne. Donc, il est tout à fait significatif que la possibilité existe que des personnes, d'une façon, puissent s'identifier d'une façon unique et qu'il n'est pas possible de le faire en l'état. Donc, pour cela, une identification reconnue avec l'objectif très clair que l'identité, disons, de pouvoir faire également, eh bien, des tromperies sur l'identité soient évitées. Ceux qui s'occupent, en fait, eh bien, du vol de l'identité et que, pas seulement en Suisse, mais qu'à l'étranger, il y a de grands dégâts qui se produisent. Aux États-Unis, eh bien, ensuite, le vol d'identité est un thème très important. Il y a même des assurances qui offrent des protections parce que souvent, lorsque, disons, un vol d'identité, eh bien, cela est toujours également lié avec également des grandes pertes et des dégâts pour ces personnes. Donc, cette EID également, elle donne une sécurité juridique d'une sorte d'obligation dans l'espace électronique. Et pour un pays innovant comme la Suisse, cela est une nécessité. Donc, il faut comprendre. Ici, j'aimerais mentionner la signification d'une identité électronique. Je crois que tout le monde, disons, qui ont saisi le référendum à ce sujet sont d'accord, qu'il est d'accord que c'est, disons, quelque chose de significatif. Ou, disons, eh bien, où les idées, disons, si ça doit être une solution purement étatique, ou alors, ce qui est présenté ici, eh bien, une sorte d'un partenariat public partnership. Ce qui est important de comprendre, cette EID, donc cette identité électronique, ce n'est pas un passeport numérique. Ce n'est pas, disons, un document de voyage officiel où vous pouvez également, eh bien, passer une frontière. Donc, cette EID n'a rien à faire avec la remise également d'une sorte également de citoyenneté d'État. Elle est elle n'est pas obligatoire, elle n'est pas du tout nécessaire, elle ne remplace pas du tout le passeport ni la carte d'identité normale. Les personnes qui ont saisi le référendum, eh bien, ce qu'ils font comme publicité avec un passeport suisse, je suis de la vôtre, c'est une tromperie, c'est pas le cas, c'est pas un passeport. Et disons cela au niveau, disons, je m'exprime dans l'espace numérique, je dis que mes données sont correctes, que ma date de naissance est correcte, que l'entreprise qui m'offre quelque chose, ou disons, je veux conclure un contrat, ou je veux faire des achats, sache effectivement que mon vis-à-vis, eh bien, est effectivement cette personne. Donc, à l'adresse des personnes qui souhaitent une solution étatique, je dois leur dire de leur rappeler que nous avions déjà, eh bien, une identité dans Swiss ID qui existait déjà. Et Swiss ID, c'était un projet qui a environ 10 ans, il y a plus de 10 ans, qui a été lancé. Eh bien, c'est l'un des projets d'informatique, eh bien, qui s'est effondré
avec également cette approche de Swiss ID Economy, on a, disons, des millions à deux chiffres ont été en fait mis à la corbeille. J'ai participé en tant qu'entreprise informatique et je sais tout ce qui a été fait d'une façon erronée. C'était très compliqué, c'était pour les utilisateurs très cher et il n'y a aucune entreprise où j'ai présenté cette solution étatique qui voulait l'utiliser. Et je dois dire, et j'ai très honnête, que tout à coup, des personnes qui viennent, ils nous veulent de nouveau une solution étatique, alors que nous avions mis à la corbeille des millions à deux chiffres de l'argent des contribuables. Donc, je suis convaincu que le modèle que nous avons en l'état, et je crois qu'il faut également le souligner, cela s'est développé après, disons, ce projet, disons, qui a capoté. Et après, disons que ce projet capoté, beaucoup de Suisses et de Suissesses et d'entreprises se sont mises ensemble, donc la Poste, les CFF, les assurances, des banques. On dit, nous avons besoin d'une e-ID, nous avons besoin d'une carte d'identité électronique nationale et en collaboration avec l'État, ont développé un modèle qui ici est utilisé, disons, comme projet. Ce modèle, a une distribution des rôles très claire. C'est important à souligner que toutes les personnes, des données personnelles restent en définitive dans la responsabilité de la Confédération au niveau de FEDPOL où ils sont enregistrés. Le Parlement a même une sorte d'organe de surveillance et IDECOM qui surveille et contrôle que ce qui concerne la protection des données et que les réglementations soient respectées. Toutes les entreprises qui pourront émettre ces e-ID en même temps se sont engagées d'offrir cette e-ID, c'est-à-dire que cette fois, parfois, disons, à la solution étatique, il est assuré qu'il y ait suffisamment de prestataires qui seront responsables du succès de ce modèle. C'est un modèle avec également une distribution des rôles très claire. Donc, je suis personnellement convaincu que cette solution, comme elle est présentée, elle donne en fait de la confiance et de la sécurité, que de plus, c'était une solution qui permettra d'être mise en œuvre avec succès parce qu'il y a beaucoup d'entreprises qui vont l'offrir. Et une chose est pour moi très claire, si en fait ce projet était refusé, c'est tout simplement de grandes entreprises américaines, disons, se positionneront et je vous dirais, serait pour la Suisse pas bon. Et je crois que je préférerais qu'on ait ici une bonne solution en Suisse qui est acceptée d'une façon très large. De plus, c'est un compromis bien équilibré en ce qui concerne de l'Alliance Suisse Data avec une personnalité, M. Collier, disons, qui s'est engagé d'une façon très intensive avec les différents intervenants et finalement a trouvé une solution qui aujourd'hui est acceptée d'une façon très large et également les enquêtes que nous avons faites montrent en fait une grande acceptation. Pour également la confirmation de l'État d'une identité, uniquement c'est la Confédération qu'on a la responsabilité. Il y a également des réglementations très strictes au niveau de la protection des données et c'est soumis également à des réglementations très strictes dans la protection des données. La commercialisation ou l'utilisation de ces données n'est pas autorisée pour toutes ces raisons. Je vous recommande et dites oui à une simplification, une sécurité dans le réseau. Dites oui à une solution suisse indépendante qui définit des règles très claires. Oui pour également, personne ne doit l'utiliser s'il ne le souhaite pas. Et dites tout également avec une distribution
pertinente entre la Confédération et les entreprises. Et notre parti, eh bien, a toujours en fait le slogan « Aussi peu d'État ou cela nécessaire », là où des privés ou des entreprises peuvent prendre en fait des responsabilités. Cela ne devrait pas rester une tâche de l'État que le contribuable devra payer. Dites oui sur également une Suisse innovante et concurrentielle le 7 mars. Dites oui à la Suisse EID. Merci de votre attention. Monsieur le Président de la Confédération, Monsieur le Président du Conseil national, Messieurs les délégués, on va prendre l'adoption du mot d'ordre pour cette initiative sous forme numérique. Moi, je viens de la commune à Oberengstringen. Je suis informaticien et je travaille en tant que system engineer pour une grande entreprise informatique. Je vous remercie d'avoir mis de manière spontanée encore cet objet sur l'ordre du jour d'aujourd'hui. Il y a beaucoup de gens qui critiquent et on l'a vu au niveau de l'UDC zurichois. Le résultat était assez juste. Moi, je suis informaticien. Je ne suis pas contre cette EID par principe, mais je suis contre cette loi. L'identité, la EID ne peut pas être une chose qui crée de la profitabilité. La EID se voit dans l'Internet. Moi, je suis spécialiste en informatique. Je peux vous dire qu'il y a tellement de trous dans le réseau que des trous dans l'Emmental, parce que les données sont sauvegardées et sont accessibles après à ces entreprises. En novembre passé, par exemple, il y a des hackers qui ont trouvé des milliers de données de clients de Swisscom. Aujourd'hui, donc, ces hackers auraient accès à des données médicinales, etc. Donc, ce n'est pas sûr. Les cartes d'identité doivent être compatibles entre elles. Donc, il y a pas mal de possibilités d'attaquer le système. Les gens qui disent oui à cet objet disent que le passeport est aussi imprimé par une maison privée qui est sous le contrôle de la Confédération. OK, mais l'impression d'un tel passeport est une chose très, très différente. C'est comme si vous conserviez votre passeport dans votre boîte aux lettres et que vous stockeriez encore votre EID dans une autre boîte à lettres. Monsieur Grutter l'a dit, l'EID n'est pas un vrai passeport. Mais si j'achète de l'alcool dans l'Internet et si je peux aller vers les autorités avec cette EID, ça a quand même un tel caractère. Même Mme Keller-Souter a dit les citoyens doivent pouvoir s'identifier de manière très claire dans l'Internet. Donc, il s'agit vraiment d'un papier officiel dans le monde numérique. Sinon, rien ne marche. En tant que UDC, l'UDC est assez critique, et pour un État qui pose un fondement important aux citoyens. La Confédération doit assurer aussi une tâche. Donc, le passeport ne peut pas se trouver dans les mains de privés où nous avons plus sous contrôle nos données. C'est clair, il y en a aussi
qui mettent en question la compétence informatique de la Confédération, mais peut-être vous savez que le canton de Schaffhouse et le Liechtenstein proposent déjà une propre e-ID. Donc, si c'est un petit canton comme celui-ci, on peut aussi le faire. Chers délégués, l'e-ID, c'est pratiquement un tournant. Aujourd'hui, on est dans une situation demain. Par contre, on se trouve dans un monde numérique, que ce soit des documents officiels, analogues ou numériques, doivent être stockés de manière très, très sûre chez nous, mais en tout cas pas dans des entreprises privées.